Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au jour 3 de la Dent of Code 2024. Donc dans ce troisième jour, on va avoir une longue suite de chaînes de caractères comme ça, avec des instructions cachées à l'intérieur, et on doit détecter tous les mules, ouvrez parenthèse, chiffres, virgule, chiffres, parenthèse fermante. Je pense qu'il n'y a que ça qu'on doit détecter. Les chiffres peuvent faire entre 1 et 3, les nombres doivent faire entre 1 et 3 chiffres plutôt, et c'est à peu près tout. Donc je pense que c'est typiquement le cas d'une regex. Je vois pas trop comment on... Enfin, je pense que c'est le plus simple de faire avec une expression régulière, une expression rationnelle d'ailleurs, le vrai terme. Et donc on va faire ça tout de suite pour notre jour 3. Donc on va faire notre part 1 comme d'habitude, fn part 1. On va avoir notre fn input, static str, et notre input va ressembler à ça. J'oublie à chaque fois de mettre les guillemets. Donc là, on a notre input, et on va pouvoir parser notre input, donc on va pouvoir exécuter notre regex. Donc comment faire notre regex? Il y a deux choses. Premièrement, il faut qu'on la code, il faut qu'on code notre regex, et la deuxième chose, c'est qu'il faut que l'on l'exécute en Rust. Donc, j'ai jamais fait ça en Rust, j'ai jamais fait de regex, je crois, en Rust. Donc, je vais pouvoir tester, on va voir le package qu'il faut et comment ça fonctionne. Donc là, pour la coder, j'utilise un site qui s'appelle Regexer. Voilà, ce site-là, qui est vraiment très bien. On va le mettre comme ça sur multiligne et on va pouvoir écrire notre regex ici et vérifier qu'on obtient bien tous nos mules. Donc ce qu'on veut matcher, c'est mul, ouvrez parenthèse, donc là il faut mettre des backslash pour les parenthèses, un digit, virgule, un autre digit. Donc là vous voyez déjà ça commence à fonctionner. Le problème c'est que dans l'exemple il n'y a pas de mul s'il y a un mul 11.8. Donc là le mul 11.8 par exemple il n'a pas été attrapé. Donc il faut que les digits ils soient entre 1 et 3. Il ne faut pas qu'il y ait 0 et il ne faut pas qu'il y ait 4. Donc pour ça, ce qui est bien avec ce site-là, je ne sais pas si je peux zoomer un petit peu peut-être, on a une cheat sheet ici qui va nous donner un petit peu tous les éléments qui sont intéressants à voir. Et du coup, on a ici quantifier 0, 1 ou 0, 1, exactly 5, 2 or more, between 1 and 3. Donc 1 and 3, là c'est exactement ce qu'on veut. Donc pour faire ça, il faut mettre hop 1,3, 1,3. Et là, normalement, on obtient tous nos éléments. Donc, je pense que c'est bon, on a un global, global multiligne. Je ne sais jamais trop la différence entre global et multiligne. Mais globalement, ça fonctionne. Donc, a priori, on obtient nos trucs. Donc, maintenant qu'on a notre regex qui est formé, on va pouvoir la coder en Rust, enfin l'appliquer en Rust. Donc, pour ça, on va faire regex Rust. Voilà, il y a une crate qui s'appelle regex. Parfait. Hop, on va faire cargo add regex. Voilà, ça va nous l'installer. Et ensuite, comment on l'exécute? Donc d'abord, il faut qu'on crée notre regex ici. Ok, donc on va créer notre regex. On va importer regex depuis ça. Et on va copier-coller. Tac, elle est où? Elle est ici. Alors, je sais pas comment on lui dit qu'elle est multiligne ou pas, donc peut-être que ce sera plus tard. Ok, donc ensuite, une fois qu'on a ça, l'input, on n'en a plus besoin. Celui-là, a priori, on n'en a plus besoin. On verra si on a besoin de débugger quelque chose. Et du coup, on a un résultat qui est un vec. On parcourt iter a. Donc a c'est quoi? C'est le mot de passe. R capture iter, a map, cc extract. Ok, donc on va faire cette petite boucle là et on va voir un peu ce que ça nous donne. On va faire ici un dbg de... Donc là on a un path line number line. Donc path line number line. Assert equals path line number. Et line c'est blue harvest. Ok, donc pour chacune des lignes, ça nous a matché quelque chose. Et le line, je sais pas ce que ça vaut, ça, line. Ah non, en fait, ça c'est tous nos capture groupes. Ok, donc en fait, en regex, on a ce concept de capture groupe, c'est-à-dire que dès qu'on met des choses entre parenthèses, ça va être capturé, c'est un groupe qui va être capturé. Nous, ce qu'on veut capturer, c'est en gros, hop, je les ai pas mis, mais ici, on peut les mettre entre parenthèses, tac. Et vous voyez, ils apparaissent un peu en vert. Et donc là, on a les capture groupes, et du coup, les capture groupe 1, vous voyez, le groupe 1, c'est 5, le deuxième groupe, c'est 5, et là, ça va être 11 et 8. Donc c'est plutôt ça, notre regex, avec les deux capture groupes. Hop, je la colle là. Et du coup, ici, on aura left et right. Et c'est pas hey, ici, ça va être input. Et du coup, ici, on peut faire des BG de left, right. Quelque chose comme ça. C'est un point virgule à la fin. Hop, et si je fais cargo run bin 03, ça tout compile regex, et voilà. Donc là, on obtient à chaque fois nos chiffres, 571, 436 par exemple, ou alors, si je regarde, hop, si je fais hop, reset, si je fais reset pour remonter tout en haut, 697, 542 les deux premiers.
697, 542. Donc là, on a bien nos deux multiplications. Et donc, du coup, ici, on n'a plus qu'à faire let mut sum est égal à 0. Let mut sum égale à 0. Et ici, on fait sum plus égal left.parse.unwrap fois right.parse.unwrap. Et il va falloir qu'on lui dise en quoi on veut parser, parce que là, il n'a aucun moyen de savoir. On va le passer en i64 par exemple. Et après, println part 1 is sum. Donc là, je pense que ça devrait être bon chiffre. Je vais juste vérifier quelque chose, c'est qu'on est bien en multiligne. Donc le dernière multiplication, c'est 571, 436. J'ai l'impression. Et donc du coup, ici, notre dernière multiplication, 571, 436. Ok, donc ça a l'air d'être bon. Donc maintenant, on n'a plus qu'à exécuter ce code. J'ai enlevé le DBG, c'est bon. On va exécuter ça, et notre résultat est un très gros chiffre. On va voir tout de suite si c'est le bon chiffre. Oui, c'est le bon chiffre, donc on obtient notre 5e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.